Confidence, quand je pense à l'actualité qu'il y a eu, quand je pense à l'incendie de Notre-Dame, vous vous en souvenez, qu'il y a eu il y a quelque temps, eh bien, je ne peux pas m'empêcher, je ne sais pas pourquoi, d'entendre en même temps cette phrase célèbre des juges arbitres au tennis qui disent à Roland-Garros, quand un match se finit, jeu, set et match. Vous avez déjà entendu ça? Jeu, set et match. Ça fait bizarre. Quel rapport, allez-vous me dire, entre Notre-Dame, Roland-Garros, un culte, ma vie chrétienne, ma foi, quel rapport dans tout ça? Comment tu peux dire Notre-Dame a brûlé et toi tu dis jeu, set et match? Quel rapport? Eh bien le rapport que moi j'y vois, c'est que quand je vois une partie de tennis, un match qui peut durer 3-4 heures d'affilée, on peut se dire à un moment donné que pour celui qui mène, le match est presque gagné. Le tennis, ça a quelque chose de particulier. Vous pouvez jouer pendant 3 heures, 3 heures et demie et mener, être au bord de la victoire et perdre à la dernière seconde. Et ça m'a fait penser un peu à un match entre le ciel et la terre. Les hommes, depuis la nuit des temps, ont l'impression qu'ils ont gagné, que ce qu'ils vivent est la réalité, que ce qu'ils disent, c'est la vérité, et que ce qu'ils voient, c'est éternel. Et voyez, Notre-Dame était là depuis une dizaine de siècles, avec 13 millions de visiteurs par an. On pouvait se dire le match est gagné, elle restera là pour tout le temps, elle fait partie de Paris. Jamais il ne lui arrivera quelque chose, elle fait partie des meubles. Et puis parce que d'un seul coup, peut-être, un ouvrier a oublié un mégot sur le chantier, je dis peut-être, hein, j'ai pas fait d'enquête, elle part en fumée. Alors qu'on aurait dit, c'est gagné d'avance, elle ne bougera plus, elle est là pour l'éternité. Et un match de tennis, c'est la même chose. Vous pouvez mener effrontément, mais d'un seul coup, en une fraction de seconde, vous pouvez perdre. Parce que c'est la balle de match qui décide. C'est la balle de match qui change tout. Et la balle de match, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui, au dernier moment, peut tout faire changer. Alors, tu vas dire, ok, on sait tout ça. On sait bien toutes ces choses. Quel rapport avec nous? Qu'est-ce que ça peut nous apporter ce matin? Ce genre de comparaison. Eh bien, mon frère, ma sœur, c'est que j'ai l'impression que les hommes vivent avec ce que j'appelle un esprit de propriétaire. Un esprit de propriétaire, c'est un esprit de quelqu'un... Alors attention, on ne va pas chasser les esprits de propriétaire, c'est pas ça. Mais c'est un état d'esprit qui dit, voilà, j'ai acheté ma maison, elle est à moi pour l'éternité, je l'ai pour toute la vie, je la garderai tout le temps, ça y est, je suis propriétaire. Comme Notre-Dame, elle est là depuis 10 siècles, elle ne bougera pas. Comme quand tu joues au tennis, tu gagnes pendant 3 heures et demie, c'est toi qui mènes, c'est toi qui gagnes, tu as le match en main. On vient te voir, oh, c'est bon, c'est gagné. Et parce que la balle de match tape la bande du filet et qu'elle ne retombe pas de l'autre côté, mais qu'elle tombe, tu repars sur un autre match et ce match-là, tu le perds. Eh bien, c'est la même chose. Parce que Dieu avait dit des choses. Nous vivons sur cette terre. Les hommes vivent sur cette terre avec une réalité et un esprit propriétaire. Ce que je vois, c'est la réalité. Elle ne changera jamais. Ce que je vois, c'est éternel. J'ai ma maison, elle est à moi. Jamais. Et Dieu, d'un seul coup, bascule tout ça. Change tout ça. Ce qui était établi n'est plus. Ce qui était officiel n'est plus. Alors tu vas me dire, mais on sait bien que la vie est brève, on sait bien que les choses ne sont pas réelles. Alors pourquoi les hommes vivent comme si ils étaient propriétaires du temps, des lieux, des circonstances, des événements, des choses?
Pourquoi les hommes vivent-ils de cette façon-là? Pourquoi ont-ils un esprit de propriétaire? Et nous, comment, en tant que croyants, nous sortir de cela? Parce que bien sûr, vous pouvez dire, mais je sais que la vie est brève, Dieu nous a parlé. Qu'est-ce que ça va nous apporter ce matin? Et comment, surtout, ne plus être comme ça? Eh bien, j'y vois une nouvelle fois un rapport avec l'Église primitive. L'Église primitive, elle avait une particularité que nous n'avons plus. L'Église primitive, elle vivait comme si chaque jour était le dernier. Sans arrêt, ils répétaient que Jésus revient. C'est-à-dire que pour eux, c'était genre une obsession. Ils revenaient tout de suite là. Tu vivais le jour comme si c'était le dernier. Ils ne pouvaient pas avoir cet esprit de propriétaire. Ils ne pouvaient pas se dire que les choses étaient éternelles parce qu'ils pensaient sans arrêt au retour de Jésus. Sans arrêt. Ils se levaient le matin et disaient Jésus revient. Et nous, on peut avoir glissé. Cet exemple du tennis, on en reparlera, mais c'est flagrant. Tu te dis, moi je me souviens, je vous en parlerai peut-être un peu de mon expérience avec le tennis et celle de Dylan. On allait voir un match, on disait tiens, qu'est-ce qui... Oh bah c'est lui, oui, c'est balle de match. Oh bah c'est bon, le match est gagné. Et puis on revenait 3 heures après, ah bon, il joue encore, oui, il est en train de perdre, il a perdu sa balle de match et le match a changé. Pourtant tout était acquis, il allait gagner, c'était réglé, c'était fini. La partie était jouée, Notre-Dame était là depuis 10 siècles, elle resterait toujours là. Les tours jumelles étaient là depuis tout le temps, elles resteront toujours là, et elles sont parties en fumée. Et Babel, on faisait une tour pour aller au ciel, c'était sûr, on allait atteindre le ciel, Dieu les a dispersés. Et plein de choses comme ça. On dit c'est plié d'avance, ça ne va jamais bouger, c'est toujours comme ça. Et Dieu vient, et il chamboule tout. Pourquoi j'ai vu un match entre Dieu et la terre et que j'ai intitulé ce message « Notre Père qui est aux cieux » ou « Notre-Dame qui est sur la terre ». Parce que pour moi c'est comme un match. Et le match a eu lieu. Le match a eu lieu. La parole de Dieu a triomphé. Non pas qu'il y ait eu un jugement sur Notre-Dame et dire « c'est le diable et Dieu a agi ». Non, c'est pas ça. C'est simplement que Dieu a dit à l'homme depuis la nuit des temps, rien sur cette terre n'est éternel, rien de ce que vous voyez là n'est durable. Ne raisonnez pas comme si les choses allaient durer, ne raisonnez pas comme si les choses étaient éternelles. Et pourtant nous, on raisonne comme si c'était éternel, avec toujours cet esprit de propriétaire. Vous auriez dit à quelqu'un, la veille que cette cathédrale Notre-Dame pouvait... Mais non, ça fait 10 siècles qu'elle est là, qu'est-ce que tu me dis qu'il va lui arriver quelque chose? Puis d'abord, il ne peut pas, c'est pas possible. 13 millions de visiteurs par an, mais c'est une manne économique pour notre pays. Ça ne bougera pas, c'est une valeur sûre. Vous voyez ce qu'on dit, les valeurs sûres? J'achète ma maison, elle est à moi, ça y est. Voilà, c'est sûr, c'est pour la vie. Ta maison peut partir en fumée de la même façon. De la même façon. De la même façon. Alors, notre Père qui est aux cieux, ou Notre-Dame qui est sur la terre, c'est un titre bizarre. Mais nous allons voir que cela, ça nous enseigne des choses. La première chose que cette actualité m'a enseignée, et qui j'espère va vous enseigner ce matin, cette actualité, elle a un enseignement important parce que elle nous inspire. Elle nous inspire qu'il y a la réalité et il y a l'éternité. Et que ces valeurs-là sont inversées. Ma réalité est éphémère. Et l'éternité, qui est pour moi une valeur éphémère, n'a rien de plus solide. Ma réalité, la réalité, face à l'éternité. Voilà un autre match. Qui va le gagner, ce match? Encore une fois, c'est Dieu. Je peux croire que tout ce qui est là, c'est éternel. Ça ne va pas bouger, ça ne changera pas. Même la terre, cette bonne vieille terre, la Bible nous dit qu'elle sera détruite. On ne peut pas concevoir que la terre soit détruite, ce n'est pas possible, c'est une réalité.
cette réalité-là, il y aura un match face à l'éternité. Et même si la Terre semble gagner ce match depuis des milliers d'années, il y aura une balle de match qui changera tout. Et c'est comme une partie de tennis, on regarde la Terre, on dit « la Terre s'est pliée, elle est là depuis, elle ne bougera jamais ». Et puis un jour, mince, la Terre a été détruite. Vous voyez, ça c'est des matchs. Pourquoi je dis match? Parce que ça nous parle dans notre réalité. Les hommes peuvent dire c'est bon, c'est tranquille, c'est réglé. Le match est plié. Et le tennis, pour moi, est quelque chose où on voit plus ça que dans un autre sport. Parce que tu peux mener pendant 4 heures. Tu peux être plus fort que l'autre pendant 4 heures. Et en une seconde, tu peux perdre un match que tu as mené pendant 4 heures. Ou 3 heures. Et l'homme mène, semble mener dans plein de domaines. Les choses sont là depuis des dizaines d'années, des milliers d'années. On dit c'est bon. J'ai vécu une histoire particulière dans le tennis avec Dylan, qui est là. Quand il était petit, il se dirigeait vers une carrière professionnelle de tennis. Et mes amis, c'était pas trop mal parti, puisque les gens avec qui il s'entraînait pour certains, ou avec qui il a fait des tournois pour d'autres, sont aujourd'hui dans le top 30, 40 des meilleurs tennismen mondiaux. Donc il les a côtoyés de près. Alors, si vous voulez savoir qui c'est, je ne ferai pas de publicité, mais regardez dans les années de naissance 93-94, puis regardez les joueurs de tennis qui sont dans les 30 meilleurs mondiaux et qui sont nés en 93 par exemple. Et vous verrez avec qui il a pu faire des tournois. Voilà, c'était sa génération. Et Dylan, c'est pas parce qu'il est là que je veux le dire. Dylan était très fort. Il avait des qualités physiques qui étaient vraiment fortes. À 12 ans, il avait une première balle de service presque aussi rapide qu'un joueur professionnel sur le circuit aujourd'hui. Ça le prédestinait. Vous pouvez dire, c'est plié, il va y arriver. Sauf que Dieu avait décidé autrement pour la balle de match. Amen. Parce que Dieu avait une autre chose. Pourtant, on disait, c'est sûr, il va y arriver. Et nous, on avait investi, et il a vraiment, je le félicite, parce qu'à cet âge-là, s'investir comme ça dans un sport et tout, c'était vraiment... Mais bon, on pouvait dire, ça y est, il va y arriver, parce qu'il a tout. Mais c'est incroyable, il sert plus vite qu'à 12 ans, il sert plus vite que des professionnels du circuit. C'est réglé, il va y arriver. Non. C'est Dieu qui avait la balle de match. Yes. C'est Dieu qui a la balle de match. Et aujourd'hui, il a voulu autre chose pour lui. Mais on pouvait croire que c'était plié, c'était réglé, que c'était une réalité, que c'était éternel, que ça allait arriver, comme les choses qui sont sur la terre. Mais ce n'est pas les hommes qui ont le dernier mot, c'est Dieu. Amen. La balle de match, c'est Dieu qui la joue. Amen. Et vous allez voir la balle de match que Dieu a jouée avec Notre-Dame. Ce n'est pas pour la punir, mais nous allons voir 8 siècles d'histoire comme ça, en fumée. Et ça va faire du mal au pays, parce que 13 millions de visiteurs à peu près par an. Mais ça rapporte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ça fait des gens qui viennent en France, qui viennent de l'autre bout du monde, qui voyagent et tout. Et plein de choses comme ça. Babel. Les tours jumelles. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le temple. Le temple, les Juifs, ah le temple, la maison de Dieu. Et Dieu, boum, en fumée. Noé, qui allait voir sa génération, dit attention, attention, c'est pas éternel, ça va être détruit. N'importe quoi, la terre, elle existe depuis. Mais on est là, on fait la fête, il ne peut rien nous arriver, c'est une réalité ça. Et Noé, attention, qu'est-ce qui s'est passé? Le déluge. La balle de match. Pourtant, dans ce match-là, depuis des centaines d'années, la Terre menait le match, hein, sans problème. Hein. Elle avait de l'avance, elle tenait, et on buvait. La Bible nous dit qu'en ce temps-là, c'était buvons, mangeons, etc. Ça roulait bien, il n'y avait pas de souci. Et Noé est venu, il a dit attention, Dieu va juger, mais non, n'importe quoi. Ça, c'est une vraie réalité, tu ne peux pas la changer. Vous imaginez la stupeur des Américains le lendemain du 11 septembre, quand ils ont vu les tours jumelles en feu,
des choses, mais ça faisait partie de leur univers quotidien, ça ne pouvait pas bouger. C'était là tous les matins quand ils se levaient, c'était là tous les soirs quand ils se couchaient. Il n'y avait pas de raison que ça bouge. Et un matin, c'était plus là. Comment ça? Les choses ne sont pas éternelles. Comment ça? Ce que je vois, ça ne va pas durer toute la vie. L'homme vit en croyant que ces réalités sont éternelles et que l'éternité n'existe pas. L'homme vit comme ça. L'homme vit comme ça. Et nous, croyants, nous, chrétiens, nous pouvons avoir cette fâcheuse tendance, si nous ne faisons pas attention à notre esprit propriétaire, à vivre comme cela. Et quand j'ai dit à Isabelle, j'ai parlé de ça, elle a dit, mais alors comment? Eh bien, je vous donne un comment. Vivons comme l'Église primitive vivait, comme si chaque jour était le dernier, comme si chaque jour était le dernier, comme si Jésus revenait demain matin. Vivons comme cela et nous n'aurons pas d'esprit de propriétaire. Nous n'aurons pas cette faculté à nous accrocher totalement à un bien, à une idée, à un projet, à une réalité, puis dire ça ne bougera pas. Attention à la balle de match. Tu peux mener pendant 4 heures et tu peux perdre ce match. Tu peux mener pendant 4 heures et tu peux perdre ce match. Parce que ce match, il a une portée spirituelle. C'est la réalité. Il n'y a rien de plus vrai que ta réalité. Il n'y a rien de plus vrai. Et pourtant, il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus éphémère que ta réalité. Je suis là, je vous parle, il n'y a rien de plus faux. Demain, je peux mourir et ne plus être là. Mais si j'ai un esprit de propriétaire, ma vie m'appartient, je vais encore prêcher pendant 50 ans, etc. J'ai des projets. Recommande ton sort à l'éternité. Recommande tes projets. Et puis il y a l'éternité. Oh, l'éternité, c'est une notion. L'éternité, c'est pas palpable. C'est quoi l'éternité, là? C'est pas palpable. Mais attention, c'est toujours l'éternité qui gagne. C'est toujours l'éternité qui gagne. Quelques versets pour nous encourager aussi. Le psaume 29, chapitre 10, nous dit « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. » Ça, c'est la parole de Dieu. Psaume 37. « Je disais dans ma tranquillité, je ne serai jamais ébranlé. » Genre, on peut dire, si Notre-Dame parlait, elle pourrait dire ça. « Je ne serai jamais ébranlé. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. » Écoutez bien la suite. Tu t'es caché, j'ai été épouvanté. Quand Dieu se cache, quand Dieu se montre, c'est le chaos, c'est l'épouvante. Quand ce que je croyais intouchable est touché, c'est la ruine. Hébreux chapitre 11, verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà les vraies bâtisses, voilà les vrais fondements, voilà les vrais temples, celui de Dieu, dont Dieu est l'architecte, dont Dieu est le fondateur, dont Dieu est le constructeur, nous dit la parole de Dieu. Attention, la réalité, là, partira toujours en fumée. Toujours. Mon frère, ma sœur, la réalité partira toujours en fumée. Toujours. Alors, quel est l'enseignement pour nous croyants par rapport à cette première constatation que a pu nous inspirer l'incendie de Notre-Dame? Eh bien, le premier enseignement, c'est que nous, croyants, nous avons une double nationalité. Nous avons une double nationalité. On vit avec un visa temporaire pour la terre. On vit avec un visa temporaire pour la terre. C'est vrai que nous habitons dans 2 cités, mais il y en a une qui est temporaire. Et on ne peut pas se comporter comme si notre réalité là était éternelle. On ne peut pas faire cette erreur-là. On ne peut pas avoir cet esprit de propriétaire sur les choses de cette terre, parce que nous n'avons qu'un visa temporaire pour la terre.
Oh oui, je sais, on sait bien qu'on ne va pas vivre. Oui, mais alors si on le sait, vivons comme si on le savait. Et comment on peut montrer qu'on le sait? C'est en ayant les mêmes attitudes que l'Église primitive. Vivre comme si ce jour était le dernier. Ça ne veut pas dire vivre n'importe comment. Ça veut dire vivre comme si ce jour était le dernier. Et que si demain Jésus revenait. Ça veut dire ça. Et comment j'entretiens cette idée active, vivante, solide? C'est chaque jour, quand je peux, Seigneur, rappelle-moi que tout ça c'est éphémère. Rappelle-moi de ne pas m'engager dans cette voie, de croire que ce que je vis là, c'est la réalité pour l'éternité. Pourquoi nos problèmes à nous, là, nos problèmes à nous, prennent une importance éternelle? Parce que, on va lire dans Jacques au chapitre 4, verset 14, Jacques, au chapitre 4, verset 14, tu l'as là? Jacques nous dit, vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. On va lire un autre verset qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre, première épître de Pierre, chapitre 1, verset 6. 1 Pierre 1, 6. Ça, ce sont des versets qui nous réalignent avec la parole de Dieu, qui nous regardent. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, l'apôtre Pierre, là? Il est en train de nous dire, n'aie pas un esprit de propriétaire avec ton problème, parce que ton problème, il n'est pas éternel. C'est une fausse réalité. Ce qui est éternel, c'est la vie que tu auras avec Dieu. Mais ton problème, là, il va un jour avoir une fin, quoi qu'il arrive. Tu ne peux pas vivre et te dire que ce problème-là, tu en as pour toute ta vie, parce qu'il aura une fin. Il est au même principe que les choses de cette terre. Et donc, si nous raisonnons face à nos problèmes, en nous disant que de toute façon, nos problèmes, ils ont une faille, ils ont une limite. La limite, c'est quoi? C'est qu'ils ont une fin, parce qu'ils ne sont pas éternels. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Alors, puisque pour un peu de temps, il faut que nous soyons attristés, ne vivons pas avec un esprit de propriétaire durable vis-à-vis de nos problèmes. Vous comprenez? C'est important, puisqu'il faut, pour un peu de temps, que nous soyons attristés. Et ça, c'est une expérience pour nous. Les hommes, là, que nous voyons au lendemain de l'incendie de Notre-Dame, qui viennent pleurer au pied de Notre-Dame, qui viennent prier au pied de Notre-Dame, c'est des gens qui sont profondément chamboulés. Comment ça a pu arriver une chose pareille? C'est impensable. Mais mes amis, il y aura bien pire. Il y aura bien pire. Et nous-mêmes, croyants, nous pourrions être surpris de voir certaines choses que nous croyions jamais changer. Comment ça, on ne peut plus se réunir dans des églises en France? Ils ont fermé toutes les salles. Comment ça, c'est interdit de parler de Jésus? Mais on pouvait y aller. Tout peut arriver. Parce que tout ça, c'est pas la vérité. Tout ça, c'est pas fiable jusqu'à la fin des temps. Ce que l'on vit là est ponctuel, uniquement ponctuel. Et ça peut changer. Et ne commettons pas cette erreur de dire que les choses sont immuables. L'incendie de Notre-Dame, ce n'est pas un jugement de Dieu qui est venu brûler l'idole sur le temple de Baal, etc. Non. C'est simplement la vérité de la parole de Dieu qui, une fois de plus, s'affiche dans un événement. La vérité de la parole de Dieu qui dit, mais il n'y a rien d'éternel sur cette terre. C'est là que Dieu gagne le match. Sa parole, elle s'est encore une fois appliquée et avérée vraie. Il n'y a rien de solide, il n'y a rien qui n'est pas poussière sur cette terre. C'est là que Dieu gagne le match. Pourquoi je dis « je » c'est des matchs?
Parce qu'il y a eu un combat depuis la nuit des temps entre les choses de la terre et entre les choses de Dieu. Mais là, sur un événement, Dieu vient encore de gagner le match en mettant sa balle de match en action, parce qu'il avait dit d'avance que les choses étaient périssables. Et encore une fois, une chose s'est avérée périssable alors qu'on croyait que c'était un monument pour l'éternité. C'est juste là que Dieu gagne. On ne va pas dire, oui, Dieu a brûlé Notre-Dame parce que c'était un temple d'idole. Non, pas du tout. C'est simplement que la vérité de Dieu s'est affichée une nouvelle fois, que ce match-là, que pouvaient engager des gens en disant « Oui, paix sur la terre et construisons des monuments, etc. et ça restera toute la vie. » Dieu a dit non. Non, ce match-là, je vais encore le gagner parce que c'est moi qui triomphe. Parce que c'est ce que je dis, la vérité. Et qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis qu'il n'y a rien de fiable sur cette terre, que rien n'est solide, rien n'est durable. Voilà ce que Dieu dit. Et il y aura d'autres événements comme ça, où la vérité de Dieu s'affichera, de façon plus forte, de façon plus brutale. Alors cet événement-là nous a appris ou rappelé une vérité, que c'est la parole de Dieu qui a toujours le dernier mot, quoi qu'il arrive. Et que le match peut être engagé depuis 2000 ans. C'est toujours Dieu qui a le dernier mot. La réalité face à l'éternité, c'est toujours l'éternité qui gagne. Toujours. Parce que Dieu est éternel. Parce que l'éternité, c'est Dieu. Voilà pourquoi ce match est important et que Dieu l'a gagné. Maintenant, il y a eu, à mon avis, un deuxième enseignement à tirer de cette actualité-là. Le deuxième enseignement à tirer dans cette actualité, c'est que la mobilisation qu'il y a eu de la part du monde entier, de la planète en entier, pour cela, mes amis, ça doit nous inspirer. La mobilisation mondiale, planétaire, qu'il y a eu pour cela, doit nous inspirer. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Des gens du monde entier, ceux qui étaient sur place, déjà, ils sont venus en masse, pleurer, proposer de l'aide, faire des versements. Des sociétés dans le monde qui sont cotées au CAC 40 ont versé des millions d'euros pour dire on va réparer, on va faire quelque chose. Et c'est bien, parce que c'est important que ce monument-là reste dans le patrimoine français, vu que c'est une manne économique et touristique, c'est bien. On n'est pas en train de juger, mais simplement c'est pour dire cette mobilisation puissante. Des entreprises ont dit mes ouvriers, mes employés, je vais les payer et ils ne travailleront pas pour mon entreprise, ils travailleront à reconstruire, à aider, à mettre notre savoir-faire technique à la reconstruction de ce monument. Vous vous rendez compte? L'élan de générosité, la mobilisation extraordinaire qu'il y a eu pour ça. Et c'est bien. On n'est pas dans la critique, on n'est pas en train de dire c'est mauvais, il ne faut pas faire ça. On est en train de s'inspirer, de dire waouh. Et l'être humain a fait des bonnes choses. Quand il crée le Téléthon pour le sida, quand il crée toutes les œuvres caritatives qu'il peut y avoir, quand il y a des mobilisations, c'est beau. La mobilisation, c'est bien. Mais ça doit nous inspirer. Ça doit nous inspirer. Et la Bible nous dit dans Luc, chapitre 16, verset 8. Tu peux le mettre, Jude? Luc, chapitre 16, verset 8. Luc, chapitre 16, verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. On peut prendre cela de deux façons. Soit se prendre cela comme une grande claque et dire on est nuls, et vraiment les enfants du monde sont plus sages que nous, croyants, on est ruinés, on se met la tête dans le trou et c'est fini pour nous. On peut prendre ça comme ça. Et je pourrais vous faire tout un message qui vous fasse rentrer sous le siège par rapport à ce verset-là. Ça ne serait pas dur. Mais on peut aussi prendre ce verset-là, enfin ces versets-là, comme un challenge. Se dire, waouh, le Seigneur n'est pas en train de nous reprocher quelque chose, il est en train de nous montrer un mauvais exemple à ne pas suivre pour nous challenger, pour nous donner une motivation, pour nous donner du zèle, pour
pour nous donner de l'élan en nous inspirant de ce qui se passe et de ce que nous pourrions peut-être faire pour nous. Parce que Jésus dit à ses disciples, vous ne pouvez même pas veiller 1 heure avec moi. Là aussi, c'est un challenge, c'est un défi. Il ne s'agit pas de se dire, oh, on est nul, on est foutu, on va... Non, se dire, ok Seigneur, ah d'accord, on n'est pas assez, ben, on va se motiver, on va s'exhorter, on va donner plus, on va trouver des solutions, on va trouver des idées, on va aller de l'avant, on va faire en sorte que ce soit productif, on va faire en sorte de trouver des solutions, faire marcher les boîtes à idées. Voilà une autre façon de prendre ces versets-là, en se challengeant, en se motivant les uns les autres, en s'exhortant. Parce que, mes amis, nous sommes le sel de la terre, et je disais, en discutant avec ça dans la réunion de maison vendredi, je disais, c'est nous le sel, mais parfois on a tendance à nous faire assaisonner par les autres plutôt que de les assaisonner, vous voyez. Et non, il faut se challenger, se mettre des défis. Nous sommes le sel de la terre. Alors on doit faire fonctionner les neurones pour dire, ok, on va s'inspirer de ça. Ça, c'est des belles actions. Ça, c'est des choses extraordinaires. On dit, ouais, l'homme, non, c'est des belles choses, ça. Il y a vraiment de la volonté, il y a un engouement, il y a des choses. Eh bien, on doit s'en inspirer, et encore plus. Parce que normalement, c'est nous qui donnons le là aux choses de la terre, c'est nous qui apportons la lumière. C'est nous qui apportons la vérité, c'est nous qui apportons le sel, c'est nous qui apportons les idées, qui apportons les options, qui apportons les nouveautés, c'est nous, parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Alors il faut se challenger, il faut se remuer, il faut se bouger, il faut s'investir, il faut se mobiliser, encore plus. Et l'Esprit de Dieu donne des idées extraordinaires pour cela. L'Esprit de Dieu nous donne des idées extraordinaires. Parce que nous, autrement, si on se calque sur le monde, eh bien on va investir dans des choses qui vont mourir aussi. On va investir dans des choses qui sont périssables. Et moi, dans ma vie chrétienne, je dois me poser ma question. Notre Père qui est aux cieux, ou ma maison qui est en bas sur la terre? Quand je dis ma maison, ce n'est pas que ma maison. Mettez-y à la place du mot maison toutes les choses qui peuvent avoir une valeur dans nos vies. Toutes les choses dans lesquelles nous investissons fortement. Notre Père qui est aux cieux, ou toutes les choses dans lesquelles nous investissons fortement sur la terre. On peut le formuler comme ça. Mais Seigneur, non. Non. C'est nous qui salons. C'est nous qui assaisonnons. C'est nous qui donnons du goût à la salade, qui l'assaisonnons. Alors il faut se poser des questions. Éternité, réalité. Dans quoi nous les croyons, on investit nos vies? Dans quoi on investit? Dans quoi on investit? Parce que si j'investis mal, je vais perdre tous mes investissements. N'oubliez pas que c'est Dieu qui a la balle de match. La balle de match, c'est la parole de Dieu. La balle de match, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit, la parole de Dieu? Elle dit attention. Attention. La troisième chose que j'aimerais partager avec vous, en conclusion, troisième point que j'ai tiré de ce message, c'est quand même un aspect. C'est quand même un aspect d'idolâtrie. Cet événement-là, cette actualité-là, nous enseigne sur l'idolâtrie. Cette actualité-là nous enseigne sur l'idolâtrie. Et ça nous recadre avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la parole de Dieu, tout au long de l'histoire de la Bible, nous voyons Dieu mettre en garde le peuple de Dieu, nous voyons Dieu nous mettre en garde contre l'idolâtrie. Ça a été un des problèmes majeurs d'Israël, qui a passé son temps
à faire des compromis avec les idoles de droite et de gauche des pays dans lesquels ils étaient. Ça a été un de leurs problèmes majeurs, ça. Et Dieu s'est fâché après ça. Et il nous a mis en garde après ça. Et nous avons des enseignements, des leçons de l'Ancien Testament qui nous montrent que Dieu était vraiment pas content de ça. L'histoire d'Israël, c'est beaucoup une histoire avec des problèmes d'idolâtrie, alors que Dieu avait dit non, stop à ces choses-là. Et Dieu a montré que son temple à lui, c'était pas un temple construit de main d'homme. Il n'a pas fait en sorte que le temple de Jérusalem soit gardé, perdure dans le futur. Il a été lui aussi détruit pour pas que ça devienne un sujet d'idolâtrie, pour pas que ça devienne un lieu qui soit « Ah, c'est là que Dieu est et pas ailleurs ». Vous voyez, ce temple, il n'existe plus. Et Jésus lui-même, quand il parle de ce temple, il dit « Il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple-là. Il ne restera pas pierre sur pierre. » Et Dieu veut nous enseigner que c'est nous les pierres vivantes. C'est nous. Chacun de nous est la pierre vivante. C'est pas cette salle d'hôtel, c'est pas si on achetait un local, c'est nous. Et Dieu veut nous enseigner cela. Parce que ce jour-là, cette actualité-là nous enseigne quelque chose qu'il ne faut pas faire. Des gens sont allés là-bas le soir ou le lendemain de cet incendie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié les statues. Ils ont brûlé les cierges. Ils ont cherché des saints, ils ont prié les saints, ils ont cherché des couronnes, tout un tas d'objets d'idolâtrie. Parce que c'est de ça aussi qu'est composée notre âme. Et Dieu nous dit, vous qui savez, ne faites pas ça. Vous qui savez, regardez comment Dieu traite les prophètes et les faux prophètes dans la Bible. Regardez l'histoire des 400 prophètes de Baal avec Élie. Regardez l'histoire de Dagon, l'idole, je sais plus quel pays, quand il tombe face contre terre et se casse, parce que Dieu est là. Dieu nous enseigne au travers de cette actualité. Ne faites pas cela. Fuyez l'idolâtrie. Fuyons l'idolâtrie. Je rigolais tout seul en préparant la prédication parce que je me disais, mais heureusement que les chevaliers de la table ronde n'ont pas trouvé le Graal. Heureusement. Vous savez, la quête des chevaliers de la table ronde, ils partaient à la conquête du Graal. Ils voulaient trouver le calice dans lequel Jésus avait bu. C'est ça le Graal. Imaginez qu'il l'ait trouvé. Mais le truc, c'est une idolâtrie planétaire. Le Graal, c'est là que Jésus a bu, prions le Graal. Vous imaginez s'il l'avait retrouvé, ce serait devenu une relique idolâtre. Ou la véritable tunique. Alors que Dieu nous dit que c'est nous les pierres vivantes. Dieu nous dit, nous devons fuir l'idolâtrie. Notre travail maintenant, c'est plus d'aller au ciel. Le ciel a été ouvert. C'est plus ça notre travail. On ne doit plus aller au ciel, c'est déjà fait. On ne doit pas trouver un objet ou un lieu qui permette d'aller au ciel. C'est pas ça. Nous avons la vérité. On ne court plus après des objets qui nous permettront d'accéder au ciel ou après des lieux qui nous permettront d'accéder au ciel. Non. Notre travail à nous maintenant, chrétiens, croyants, c'est d'avoir en nous la vérité, d'avoir en nous la présence de Dieu et de la transporter sur cette terre. On doit transporter, puisqu'il est en nous, le royaume de Dieu sur cette terre. C'est ça notre travail. Et on ne doit pas partir à la conquête d'un nouvel objet, de l'huile de Toronto qui nous ouvrirait plus le ciel ou autre chose, parce que ça redevient de l'idolâtrie. On ne doit plus chercher des objets, des clés qui ouvrent le ciel, ou des endroits plus bénis que d'autres, et c'est forcément là qu'est la bénédiction, parce que ça redeviendrait de l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie.
Notre travail, c'est de transporter la présence de Dieu sur cette terre. Par notre obéissance, par nos prières, par notre attitude. C'est ça notre job, de transporter sur terre le royaume de Dieu. Je suis le royaume de Dieu sur cette terre. Je le suis. Je le suis. Toi, moi. Parce que Dieu l'a dit. Parce que c'est écrit. Et je ne dois pas trouver une nouvelle méthode. Je ne dois pas trouver un nouvel objet. Je ne dois pas aller prier à Notre-Dame. Parce que oui, il y a de l'idolâtrie. Forcément. Il y avait des objets d'une idolâtrie profonde à l'intérieur de cette basilique. Prier les saints, prier les statues. Dieu ne veut pas cela. Notre travail, c'est de transporter cette vérité sur cette terre, de la faire valoir, de la représenter, de la prêcher, de l'annoncer. C'est ça notre travail. C'est pas de trouver une église plus bénie qu'une autre église, où là, il y a la puissance. C'est de l'idolâtrie de nouveau. Il y a là, puis il n'y a pas là. Et puis là, puis pas là. Et tel truc, il a la puissance, ou tel... Non, 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 non. Parce qu'on retomberait dans l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Et cet incendie-là nous enseigne aussi à fuir l'idolâtrie. Alors comment Dieu gagne ce match? Mais Dieu va gagner tous les matchs, même ceux qu'on croit avoir gagné d'avance. Pourquoi il va gagner tous les matchs? Parce que Dieu a visité notre futur. Amen. Et dans ce futur, il a rapporté une parole pour notre présent. Il nous dit, attention, j'ai visité le futur de Notre-Dame, j'ai visité le futur de ta vie, j'ai visité le futur de tel monument, j'ai visité le futur de la terre. Et je te rapporte dans le présent une parole pour ce futur que tu crois éternel. Il est foutu, il n'est pas éternel. Même la terre va être jugée, même la terre va être transformée, détruite. Je suis allé dans le futur. C'est pour ça que j'ai toutes les balles de match possibles et inimaginables. Parce que ma parole est la vérité. Et aujourd'hui, il nous rapporte une parole du futur. Attention, frères et sœurs. Regardez ce jeu, scène et match de cet événement-là, comment ça s'est déroulé. N'ayons pas un esprit de propriétaire sur les choses de cette terre. Servons-nous de l'exemple du tennis. Tu peux sembler gagner la partie pendant 4 heures. Et Dylan pourra vous le confirmer, des matchs étaient gagnés, pliés d'avance, en une fraction de seconde. Parce que la balle, elle tape la bombe du filet, elle tombe du mauvais côté. Et il n'y a plus qu'à tout recommencer. Et je perds ce match. Ce qui semble gagner d'avance. Et c'est pas possible, par exemple, pour le football, parce que quand tu gagnes un match 7-0, c'est très rare de le perdre derrière. C'est pour ça que j'ai pris le tennis, parce que je l'ai vécu. Alors oui, jeu, 7 et match. Parce que Dieu a visité le futur de Notre-Dame, il en a rapporté une parole dans le présent, en disant, elle n'est pas éternelle, cette basilique. Mais servez-vous de cette actualité-là pour avoir un raisonnement. Servons-nous ce matin de cette actualité-là pour notre enseignement. Éternité face à réalité. Éternité gagne. Deuxième chose de l'enseignement, mobilisation des hommes. Inspirons-nous cela. Inspirons-nous cela. Troisième chose de cet enseignement, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Ça faisait de la peine de voir ces gens pleurer, prier Notre-Dame. Ça se trouve, certains priaient la pierre même. Ou des statues, ou des saints, ou des morts. Quand on connaît un tant soit peu la Bible, on voit que Dieu a passé son temps à dire à son peuple, fuyez ce genre de choses.
C'est à cause de ce genre de choses qu'Israël est passé plein de fois à côté de la bénédiction promise. Fuyez ce genre de choses. Et vous savez, des idoles, mon frère, ma sœur, on peut s'en créer dans nos vies perso. Rien que le fait de penser qu'une chose de ma vie a une valeur éternelle, c'est déjà idolâtrer quelque chose. Nous avons la vision primitive, d'accord? Enfin, moi je l'ai, j'espère que vous. Comment changer d'église? L'église primitive vivait au jour le jour, comme si chaque jour était le dernier. C'est super dur à vivre comme ça, mais c'est super facile. Parce que c'est juste un état d'esprit dans lequel ils s'entretenaient. C'est juste dans la prière chaque jour qu'on doit s'entretenir avec ça. Seigneur, rappelle-moi ce matin que rien n'est définitif ici-bas. Et même si j'ai tendance à m'enflammer dans un domaine en croyant que « Ah, et je vais le garder tout le temps », Seigneur, rappelle-moi. De temps en temps, la dure réalité nous est rappelée. Et ça nous fait mal. Mais si on était plus préparé à ça, ça nous ferait mal aussi, mais peut-être un peu moins. Parce que ça serait quelque chose qu'on appréhenderait mieux. Alors Seigneur, ce matin, j'ai terminé. Enseigne-nous. Nous servons d'une actualité pour tirer des enseignements, mais enseigne-nous ça pour chaque chose de notre vie. Enseigne-nous ça pour tous les monuments qu'on a pu construire dans nos vies personnelles. Enseigne-nous ça pour chaque idole peut-être qu'on a pu créer. Enseigne-nous ça pour chaque faux espoir que je peux avoir dans ce que va m'apporter cette terre. Un instant de bonheur que je pourrais vouloir être éternel, comme un match que je croyais avoir gagné d'avance. Et puis finalement, Dieu te dit, mais je suis allé dans le futur de ce match-là. Et je te rapporte une parole ce matin. Tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Parce que j'ai visité l'avenir. Parce que je suis l'avenir. Et parce que c'est moi le grand chef d'orchestre de tout. Même ce sol sur lequel tu as les pieds, même ce sol-là, un jour il va trembler. Un jour il va bouger. Un jour il n'existera plus. Et les hommes crieront. Et les hommes pleureront. Il y aura des pleurs, il y aura des grincements de dents. Alors mes amis, je ne vous propose pas de devenir une secte apocalyptique. Je vous propose de vivre sur cette terre avec un visa temporaire, en disant, Seigneur, c'est vrai, de toute façon, tu as mis une limite à mes jours sur cette terre, peut-être 80, 90, je ne sais pas, tu as mis une limite. Alors imprègne ça. Fais un tatouage divin dans mon cœur pour que je ne m'enflamme pas avec les valeurs de cette terre. Bien sûr, je veux être heureux. Bien sûr, j'aspire au bonheur. Bien sûr, j'ai pas envie d'être persécuté. Et même Paul le dit, si tu peux être libre, mais profites-en plutôt. C'est pas ça le problème. Mais n'idolâtre pas. N'idolâtre pas l'instant présent. N'idolâtre pas la belle chose que tu vis sur terre comme étant éternelle. Parce que là, tu tomberais dans les travers des hommes. Tu tomberais dans un travers que l'incendie de Notre-Dame nous a appris à fuir. Et ça demande des efforts. Ça demande une discipline. Mais je crois que l'Esprit de Dieu fait des raccourcis pour qu'on apprenne plus vite. Fait des raccourcis pour qu'on digère plus vite. Et comme nous sommes une assemblée où nous privilégions la vie de l'Esprit, nous voulons ce matin écouter le Saint-Esprit dans ce qu'il nous a dit, si tant est que ce soit le Saint-Esprit qui nous inspire. Seigneur, merci. Merci de ces exemples qui sont pris dans la vie de tous les jours, qui sont des actualités vraiment tristes, bien sûr. Mais merci, Seigneur, de nous éclairer. Merci de nous inspirer. Et nous te disons merci pour tout ce que tu vas encore continuer
le faire au milieu de nous. Seigneur, c'est dur de vivre sur cette terre en se disant que nous avons un passeport temporaire, que nous sommes citoyens de passage, et puis prendre goût à la vie. Il y a une mesure de sagesse dont nous avons besoin. Il y a un enseignement d'en haut équilibré que nous devons recevoir. Parce que c'est vrai, nous ne voulons pas devenir une secte apocalyptique ou des gens qui croient à la fin du monde et qui vont vivre que comme cela. Mais nous croyons à ta sagesse. Nous croyons à ta puissance pour nous donner la capacité à vivre selon cette norme. Oui, Seigneur, tu nous as laissé ton Église primitive comme modèle. Dans ce modèle-là, il y a aussi quelque chose qui ressort. Chaque jour, ils attendaient ton retour. Chaque jour, ils vivaient comme si c'était le dernier. Alors Seigneur, imprègne-nous de cet esprit. Imprègne-nous de cet état d'esprit. Que nous puissions nous aussi travailler pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci. Et qu'il en soit ainsi dans nos vies. Amen. Amen. Soyez bénis. C'est bientôt Roland-Garros. Pensez à ça quand vous regarderez des matchs de tennis. Ça vous aidera. Il y a de très beaux matchs, c'est sympa. Il y a aussi des vérités. Dieu nous enseigne de toutes les choses de la terre. Dimanche prochain,